Sud Radio, le supplément média. Et voilà, on a déjà commencé à on parler. On est dérangé, on ne peut plus parler. On parlait avec Douli, qu'on est ravis de recevoir. Vous êtes comédienne, vous êtes en tournée, toutes vos dates sont complètes, presque, hélas, presque. Faut aller sur le site de Douli. Canal+, on vous retrouve dans la série Terminale de Jamel Debbouze, tous les gros manches à 12h45 sur Canal+. C'est Groland, le grand Zapoy que vous présentez, c'est toujours un régal. Et puis votre spectacle dont je parlais hier, j'arrête, représentation exceptionnelle le 31 mai, mais c'est complet. Oui. Au Trianon. Et puis il y a des nouvelles représentations le 31 octobre en tournée dans toute la France. Alors, 31 octobre, c'est aux Folies Bergères. Ouais. Alors pour le coup, j'encourage nos auditeurs d'aller réserver dès maintenant parce que ça va partir très vite. Et hier, j'arrête, c'est un spectacle coécrit avec Blanche Gardin et Paco Pérez et la participation d'Éric Monin. Exactement. Et ça va bien, c'est super. Ouais, non, ça se passe super bien, c'est très chouette. Alors moi, j'ai eu la chance de recevoir le spectacle et de pouvoir le regarder. J'avais une question. L'anecdote du taxi est une vraie anecdote. Ah ouais. Alors racontez-la, l'anecdote du taxi à cause de votre voix. Mais non, mais j'ai pris un taxi parce que là, je suis souvent dans des déplacements un peu tôt. Et du coup, je vais aller à l'aéroport assez tôt. Parce que vous avez une voix spéciale, c'est ce que vous racontez au début du spectacle. Je pense que je suis bourrée. Ou sous l'emprise de quelque chose. Et donc, je lui ai dit, bonjour, Orly 3, s'il vous plaît. Et il était 4h du mat. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, si ça va pas, vous prévenez, je m'arrête. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faudrait que je sois en after avec ma valise. Vous pensez qu'elle allait vomir dans la voiture. Ouais. Ah non, mais c'est tout le temps comme ça. Parce que votre voix, elle est particulière. Hein. Donc vous en avez fait un atout. Oui, mais j'aurais pas aimé avoir une voix aiguë en même temps, tout comme ça. C'est. Ouais. Et l'aventure Groland, alors on peut en parler. C'est un espace de liberté absolument incroyable. Hein. Quand on tombe, c'est assez. Moi, j'adore. Hein. Franchement, on est même étonné parfois d'autant de liberté. C'est génial. C'est un petit peu dommage qu'on soit pas plus relayé. Je sais qu'on doit être seul au monde à pas avoir d'Instagram. Oui. Mais il y a des choses qui passent de temps en temps sur X, des sketchs qui sont postés. On regarde, on voit en replay, et puis vous êtes sur France Inter également. Oui. Je suis dans toutes les émissions interdites. Voilà, c'est ça. Quelle est l'ambiance là-bas ? C'est compliqué. On est partagé. Avec Charline Vanhoenacker, je rappelle que cette bande dans laquelle œuvrait Guillaume Meurice, qui a été mise à pied. On aimerait bien qu'il revienne surtout. Ouais. Vous n'avez pas compris la polémique ? C'est-à-dire que je pense que c'est toujours délicat, quoi. Bien sûr, il y a des blagues qui peuvent heurter et ça, c'est toujours chiant. On n'a pas envie de heurter les gens, mais de là à en arriver à ça pour une blague qui a peut-être été faite au mauvais moment c'est quand même dommage. C'est compliqué de faire de l'humour maintenant parce que sur scène vous êtes cash, hein, vous parlez de sexe, vous parlez de drogue, dans ce que j'ai vu vous allez même parfois très loin, mais et donc en fait le seul espace de liberté qui existe maintenant c'est la scène en fait. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des trucs, même moi, par exemple, que je ne ferai pas sur France Inter et que je peux me permettre de faire sur scène, oui. Comme quoi ? J'ai pas d'exemple là tout de suite, mais c'est vrai qu'en plus, sorti de son contexte, c'est-à-dire que sur un spectacle, les gens sont là avec vous pendant 1h15, donc ils ont le temps. De capter que tout est 3e degré, qu'il y a des subtilités dans chaque mot. Donc, c'est ça aussi, quoi. Sur une chronique de 2 minutes 30, et c'est des gens à qui on impose finalement, parce qu'ils sont dans leur voiture, donc ils viennent pas vous voir jouer vous. Donc, il y a des choses qui sont plus compliquées. Le spectacle avec Blanche Gardin, là, vous êtes allé aussi, vous n'avez pas choisi la facilité. On s'est rencontrés. Comment ça s'est fait la rencontre avec elle, justement? C'était sur les plateaux de Yacine Bellous, qui fait des plateaux super. Sur le web. Ouais. Non? Ah bon? Ah bon, non, je crois que c'était sur le web. Je crois pas, non, c'est des soirées qui s'appellent Première fois, et on teste tous un passage qu'on écrit, qu'on vient d'écrire, quoi, qu'on n'a jamais joué devant personne, c'est la règle du jeu.
Et donc on est tous un peu fébriles. Et, et donc on s'est rencontrés là-dessus. Elle testait, je testais, et voilà. Et ça a matché. Ça a matché, vous êtes bien entendu au point d'écrire ce spectacle ensemble, et vous êtes en tournée un petit peu partout en France, et ça fonctionne très bien. Oui. Alors sur scène, vous racontez votre vécu, votre histoire. Pour nos auditeurs qui vous connaissent pas, vous racontez vos passages quand vous étiez toxicomane. Gogo, danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc. Comment on passe de je suis sur le point de presque plus vivre ou d'être dans une détresse à je gagne ma vie comme humoriste? Vous auriez pas pu imaginer quand vous étiez allongé avec votre joint sur le visage? Oui, non, j'ai toujours voulu faire ça. Donc c'était un petit peu ma lumière au bout du tunnel, quoi. Donc finalement, c'est aussi ça qui vous a sauvé. Ouais. Qui vous a donné un espoir, en fait. Une auditrice demande comment est-ce que vous en êtes venu à travailler pour Groland. Est-ce que c'est on vous a repéré comme humoriste? Comment ça s'est fait? Non, c'est Benoît Delépine et Gustave Carverne qui sont venus me voir jouer sur mon premier spectacle. Et du coup, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Enfin, on s'en fout. Et donc, du coup, on est allé dîner après. Puis, on s'est pas trop donné de nouvelles pendant 2-3 mois. Et à la fin du confinement, Benoît m'a appelé et il m'a dit plein de trucs au téléphone. J'ai dit oui. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit j'ai dit oui, mais je savais plus à quoi. J'avais pas vraiment compris à quoi j'avais dit oui. Et donc, c'était quand même remplacer. Oui, c'était pas rien, Moustique. Et du coup, c'est quand même une sacrée responsabilité, quoi. Alors, au départ, vous n'étiez pas très à l'aise avec le prompteur, et puis maintenant. Bravo Claire Chazal. Voilà. Bravo à tous ceux qui font ça en direct avec des noms de gens qu'il faut pas écorcher. Alors que dans Groland, les noms sont moins difficiles à écorcher puisqu'ils le sont à la base. Il y a un peu moins d'enjeux. Vous avez beaucoup plus de propositions aujourd'hui pour tourner dans des films ou des séries? Oui, j'ai des trucs chouettes. Dans le spectacle Hier j'arrête, j'étais très surpris parce que vous êtes pieds nus. Hein. Vous dites que vous avez des pieds horribles. Oui, non. Alors ils sont pas si horribles que ça, mais ils sont quand même un peu en racine de gingembre, quoi. Mais c'est surtout que il est très cambré, mon pied. On dirait. Alors la version chic, c'est qu'il est moulé dans un louboutin, mais il est tellement cambré qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de chaussures qui me vont. Donc du coup, je serais bien emmerdée de devoir monter des marches devant du public avec des talons très hauts, quoi. Par exemple. Donc Cannes, non. Cannes pieds nus. Quelle est la partie réelle dans vos sketchs ou ce que vous faites à la radio? Et tout est vrai. Non, tout est vrai. Ah, tout est vrai? Ouais. Même alors, il y a peut-être une ou deux conneries que je rajoute pour les l'histoire dans le désert. Ah, tout est vrai, oui. Tout est vrai, voire pire, en fait. C'est-à-dire que j'ai dû le corps pour l'histoire de la banane, c'est vrai aussi? Là? La banane dans le métro? Ah oui, bien sûr. Oui. Vous pouvez la raconter? C'est pas évident comme ça, mais j'étais dans le métro, je sortais d'une scène, je sais plus laquelle, et j'avais pris des trucs dans les loges à manger, quoi. Et j'écoute tout le temps ma musique parce que je vis avec de la musique sur les oreilles, et donc j'entends au loin dans la musique comme ça un cri, quoi, et de quelqu'un, et j'entends quelqu'un qui crie j'ai faim, et du coup moi ça me déchire le cœur. Je me dis mais merde, j'ai pas d'argent, et là je me rappelle que j'ai pris une banane dans ces loges, mais qui était immense. C'était déjà une banane, une grande banane, une immense banane. Je crois que j'en ai jamais vu d'aussi grande. Je me dis une banane aussi grande, ça fait le taf, quoi. Et du coup, je lui tends ma banane comme ça, comme une épée, très fière et tout, très contente de pouvoir l'aider. Et en fait, cette personne, il m'a envoyé chier. Il m'a dit mais j'en veux pas de ta banane, casse-toi. Et donc moi je me suis énervée contre lui. J'ai dit mais attends, ça veut dire quoi? Si t'as faim, tu la bouffes ma banane. Et en fait tout le wagon s'est mis à me regarder très mal. Et en fait il disait pas j'ai faim, il disait Lucien. Et il cherchait son chien. et du coup voilà. J'ai eu un petit moment de solitude. Ça arrive, et heureusement vous arrivez à le transformer de façon positive et humoristique. Donc on vous retrouve sur Canal+ tous les jours à 21h dans la série Terminal.
tous les gros manches, encore une fois. On a un plaisir fou à vous retrouver. Oui. Et puis, c'est évidemment tout ça disponible sur MyCanal. Et puis, votre spectacle, on peut commencer à réserver au Folies Bergère. Oui. Ça va être une soirée dingue, le 31 octobre. C'est une belle salle, hein, les Folies Bergère. Vous êtes invité, hein? Oui, on viendra. On viendra. Il n'y a et plus puis... de place, je vais me mettre où? On trouvera quand même, on va demander à Aurélie. Un petit strapontin. Et puis, en tournée dans toute la France, il y a des endroits où il reste de la place quand même. Il y a plein d'endroits. Et on refait Toulouse, là, à Logrin, on refait Bordeaux. Il y a Marseille que j'attends avec impatience parce que ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à Marseille. Et où à Marseille? Vous jouez où? Au Silo, non? Au Silo? C'est peut-être au Silo, c'est possible. Ouais. Et sinon, prochaine étape, le cinéma? Ah oui, mais j'en ai déjà fait et j'adore ça, donc oui. Avec grand plaisir. Merci Douli d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter une actualité un peu moins drôle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le parc Astérix fête ses 35 ans. À cette occasion, Sud Radio vous offre un séjour pour 4 personnes avec une nuit dans l'un des 3 hôtels du parc. Et maintenant, appréciez le spectacle. Venez découvrir la première comédie musicale gauloise, la Tour de numéro bis, la Revanche des pirates, sans oublier les 50 attractions et spectacles à vivre en famille ou entre amis. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et gagnez votre séjour unique au parc Astérix avec Sud Radio. Parlons vrai.